alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper le peuple sénégalais, mais simplement d'asseoir fermement l'autorité de la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contenteurs de la loi. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne. Vive la République, vive le Sénégal. Mbokki Sénégal, ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars gi ñu weesu askanu Sénégal dafa def tànneefu joyanti tànneefu jubal ak jubanti ci yorinu réew mi loolu waral ñu fal ma président de la République ci premier tour élection bi ñu amaloon boobu élection am ci jamono joo xam ne ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal tumurankoon na lool waaye askan wi am taxawaay goo xam ne daanaka dafa foqarti élection boobu ñu organisé ba wax loo xamante ne mooy sañ-sañam ak bëgg-bëggam ci niñ koy jiite kóolute googu ba tey moo waral lépp lu may def di ko jël ci ay décision de gouvernance damay fàttaliku jaar-jaar gu metti googu askan gi jaar bu ñu am alternance boo xam ne ñëpp ñooñu ci naw mu tax nag bi ma toogee li ma njëkk a def mooy saytu ba xam liñ ma dénk ci fan laa ko jële te loolu la ma yoon sant muy li ñuy wax code de transparence dans la gestion des finances publiques maanaam sart guy may wax di ñu wax ñun ñëpp naka la ñuy saytoo ci yorin gu rafet ci alalu mbooro saytu googu li ci tukkee jébbal nañ ko Cour des comptes mu war ko saytuwaat
ba dëggal ko bu ko defee dinañ ko jébal askan wi wax leen na tamit fii lañ jëlee réew mi waaye saytu googu wone na ko yorin gi ñaaw na lool te am na loo xamante ne nëbb nañ ko askan wi ci yorin wi luy wone ay dérapage maanaam doxalin goo xam ne dafa mel ne lu rëccal masse salariale rëccal bor yi rëccal lépp lu ñuy fay lu laale ci bor yi ak ni nga xamante ne noonu la ñuy jëlee alal ci bitim réew lii nga xamante ne nag gis nañ ko ci ñaawteef ci doxalin wi mu waral ba suñu koom-koomu réew lompoñ gouvernement bi bu waxtaanee ñi nga xamante ne ñoom la seqal mbir mi dina ñëw waxtaan ak sénégalais yi jébal leen lépp loo xamante ne Cour des comptes joxe na ko waaye nag may biral ne ñépp ñi nga xamante ne ci li ñu fekk nii ci ñaawteef ak ci guute gu mu gël Sénégal laale nañu ci yoon dina def liggéeyam ci ñépp ñoo xamante ne seen loxo laale na ci mbokki Sénégal fi ñu jaar yàggul dara ñun ñépp xam nañu ko mu nekkoon lu metti deret tuuru ci ay bakkan rot ci waaye askan gi am ndëgër laay pour défendre li ñuy woowee suñu démocratie loolu nag dafa mel ne ñi nga xamante ne ñoo ëppi doole ci assemblée nationale dañu ko fas yéene gàntal ba di dem ci li nga xamante ne du ci li Sénégalais yi bëgg ba li taxoon ñu xeex ba am élection bu ñu am ak résultat bu ñu am njëkkee nañu ko ci weeru juin 2024 ñu am wareefu def li ñuy woowee débat d'orientation budgétaire ñu bañ ne duñ ko def ndax dañu leen a wax lu leen neexul ci langue politique loolu nag di jalgati ci charte bi nga xamante ne moo yoonal lépp lu laale ci loi de finance fii ci Sénégal moo yàq deru Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu doyul ñu toftal ci weeru août 2024 ba tey ma jébbal leen projet de loi pour ñu réviser constitution bi ndax ñu mën a dindi au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ak environnemental yoo xam ne alal gi cay dem amuñu ci beneen yéene lu dul defaat ko ci réew mi def ko ci ndaw ñi def ko ci mbéy mi ñu bañ ne duñ ko dindi donte loolu laa diggalante askan bi ba tey dem nañu sax ba foqar ci sañ-sañu président de la république bi ma doon di fixer datu déclaration de politique générale salfaañe article 84 suñu constitution ak article 97 loi buy porter règlement intérieur u assemblée nationale waxatuma sax ne ñu naan dañuy daanal gouvernement bi nga xamante ne moom lañ fi teg mbokki Sénégal gannaaw bi ma gisee ne ñii fu ñu taxaw nekkatul ci yoon ak ci yoonal ci laa leen delloowaat ci yoon dal di wax ni kon bu déclaration de politique générale naree am ci bés bii lay doon mësul doon nag naxante sama diggante ak askanu Sénégal waaye doon fàttali ñi nga xamante ne seen taxawaay day salfaañi yoon ne tànk maa ngi ci bopp réew mi doxalinu politique du tegu mukk ci kaw doxalinu yoon kon wareef la woon ci man ci li ma déglanteeg yéen ma bañ a bàyyi ñi nga xamante ne salfaañi yoon rek moo leen tax a jóg ñu mel ni ñu am dëgg ci biir réew mi ma gisee na nag que ñii li ma ci namoon mooy bokk ak ñoom ci waxtaan ñu mën a avancer mënuma am benn yaakaar ak ñoom ndax lii intérêt Sénégal soxalu leen majorité parlementaire bii fi nekk dara taxatu ko jóg fu mu nekk nii lu dul xaxarante ak gantal lépp loo xamante ne bëgg nañ ko doxal ci li ñu diglante suñu digganteeg Sénégal loolu moo tax ma delloowaat ci li ma constitution may muy article 87 constitution boobu ñu bokk gannaaw bi ma ci waxtaanee conseil constitutionnel laaj ko ban mooy date bi nga xamante ne su ma ci dissoudre assemblée nationale dinaa tegu ci yoon waxtaan ceeg premier ministre waxtaan ceeg président assemblée nationale ci ndax loolu lu ñu rafetlu la am déet ci jamono bu ñu toll ci laa jël décision
ne assemblée nationale bi tas naa ko bés ni ki tey dinañ dem nag bu soobee yàlla ci élection yu bees yoo xam ne mu ngi nar a amee ci dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ci at bii ñu nekk. li waral ma tas assemblée nationale du lenn lu dul bëgg ñu delloowaat ci askan wi pour man mii ci sama bopp ma laaj leen ñu jox ma jumtuwaay yu tax ma mën a doxal li nga xamante ne loolu lañ ma wóolu. kon tey jii askan wi moo moomaat boppam moomaat baatam te am sañ-sañu xam na kan lay jox majorité assemblée nationale pour mu doxal. article 3 bu constitution bi dafa wax ne sañ-sañ bi askan wi ko moom kon sañ-sañ googu delloowaat nañ ko ci askan wi ku ci na nag am sañ-sañ tamit dem ci askan wi laaj leen taataan seen baat ku mu ci wóolu jox la di nga ko teewal assemblée nationale ku mu ci wóoluwul jox la doo ko teewal assemblée nationale. waaye buñ ñu joxee ci gannaaw buñ ñu wóoloo ci 24 mars 2024 dinañ ñu jox sañ-sañ ñu doxal ba bu ñu toogee buñ ñu laajee bilan dañu leen mën a wax ne lii lañ diglante woon ak yéen doxal nañ ko ba fii lañ ci toll. ak nu mu mënti demee nguuru Sénégal doggu nañ wote yi ñu dem dinañ ko organiser gu mucc ayib ba li nga xamante ne moom la sénégalais yi tànn doon lu génn ci mbañ gàcc yi. yal na yàlla sàmm Sénégal sàmm sénégalais yi jërë ngeen jëf. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et mes invités sont toujours avec moi sur ce plateau. Nous allons procéder maintenant au décryptage. Monsieur Ndiaye, toute première question, quelle lecture faites-vous de ce message du chef de l'État? Merci Madame Dramé. D'abord, un strict respect de la Constitution. Le président l'a cité, l'article 87, alinéa 1 de la Constitution qui confère les droits au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Strict respect de la Constitution, des traditions républicaines, de l'ordre républicain, car le président de la République a entendu, avant toute décision de dissolution, saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Et dans un avis du 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal a fixé la date à partir de laquelle la dissolution pouvait être prise. Et vous noterez que le président de la République a pris des précautions juridiques afin de respecter l'ordre républicain, l'ordre légal et de demander l'avis du Conseil constitutionnel parce qu'il existait d'autres interprétations. Si on suit la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO, la dissolution pouvait être prononcée à partir de la date de proclamation des résultats, c'est-à-dire le 11 août. Oui. Le président a entendu respecter l'ordre républicain, demander l'avis du Conseil constitutionnel, consulter, comme il se doit, le Premier ministre, consulter le président de l'Assemblée nationale et d'exercer les prérogatives régaliennes que lui confère la Constitution. Je parlais tout à l'heure de crise politique à travers la discordance qu'il y a entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Je rappelais tout à l'heure l'objectif impérieux de concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée le 24 mars 2024 afin de donner une majorité claire au président de la République pour mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu, toute chose qui n'était pas possible avec cette Assemblée nationale composée d'une majorité parlementaire bloquante. Et naturellement qu'il dissout l'Assemblée nationale. C'est tout naturellement, mais il faut le dire. Et je le répète, le peuple sénégalais a arraché par le sang et les larmes l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Arraché par le sang et les larmes. Et cette élection ne pouvait pas être confisquée. Les résultats de cette élection ne pouvaient pas être confisqués par une minorité bloquante. Il était du devoir du président de la République de concrétiser cette volonté populaire lors de l'élection du 24 mars 2024 afin de pouvoir donner au peuple ses titres d'habilitation et au peuple de se prononcer. Et je le rappelle, c'est important. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, lorsqu'elle a essayé de rompre l'ordre constitutionnel en essayant de supprimer le droit de dissolution? Et si cette majorité parlementaire suivait la même logique du gouvernement actuellement en place, est-ce qu'on serait là aujourd'hui à dissoudre ce Parlement? En tout cas, cette majorité parlementaire avait toutes les occasions de concrétiser
non pas pour satisfaire la volonté du président, mais la volonté du peuple sénégalais qui a voté le 24 mars. Est-ce qu'elle l'a fait lorsqu'elle a tenté de supprimer le droit de dissolution? Une telle suppression du droit de dissolution allait changer non seulement le régime politique sénégalais, la nature du régime politique sénégalais, mais l'ordre constitutionnel. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, quand elle a violé la loi organique afin de ne pas tenir le débat d'orientation budgétaire au 30 juin 2024? Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en tentant de renverser le gouvernement alors même que le règlement intérieur n'était pas encore promulgué? Que n'a-t-elle fait en rejetant le projet de loi constitutionnelle visant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil économique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, en rejetant ce projet de loi qui était attendu par le peuple, attendu par les Sénégalais? Et rejeter cela, ce n'est pas dire non au président de la République, c'est de dire non au peuple. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en violant allègrement l'article 97 du règlement intérieur en proposant une date, en programmant la date de la déclaration de politique générale en dehors des sentiers battus de la légalité, en dehors des sentiers battus du respect de la Constitution de l'article 84. Cette majorité parlementaire, à vrai dire, avait toutes les chances de montrer qu'elle était là pour représenter le peuple et pour concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée au sort du 24 mars. Et ça changerait quelque chose aujourd'hui? Elle ne l'a pas fait, Très bien. Madame Dramé. Et comme elle ne l'a pas fait, et comme le président de la République l'a rappelé, il est le garant de l'ordre républicain. Il est le garant de la légalité républicaine. En proposant la date du 13, il s'est agi pour le président de la République de ne pas cautionner que l'Assemblée nationale programme en toute illégalité une déclaration de politique générale, alors même qu'elle le faisait en violant le règlement intérieur. Pas seulement l'article 97 du règlement intérieur, mais l'article 19 du règlement intérieur. De quel droit, Madame Dramé, la conférence des présidents fixerait une date alors même que l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du règlement intérieur dit que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'exerce ses prérogatives que sous réserve de l'application de l'article 84. C'est sur le fondement de l'article 84 que le président a réuni une session extraordinaire convoquant l'Assemblée nationale. Donc violation de la Constitution par cette Assemblée nationale bloquante, violation du règlement intérieur doublement à travers l'article 19 qui est violé, à travers l'article 97 qui est violé. Il était temps que le président de la République siffle la fin de la récréation et de dire qu'en tant que gardien de la Constitution, le peuple a le dernier mot pour arbitrer. Et justement, le président de la République a fixé la date des élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Donc l'Assemblée nationale est dissoute ce jeudi 12 septembre 2024. D'ici le dimanche 17 novembre 2024, on est dans les délais? Oui, parfaitement. L'article 87 de la Constitution prévoit ce cas de figure en disant que l'élection, le scrutin pour l'élection des députés peut avoir lieu 60 jours au moins ou 90 jours au plus. Là, on est dans les délais d'un peu plus de 60 jours. La dissolution est intervenue juridiquement aujourd'hui, on est le 12 septembre. Il faut que l'élection puisse se faire un dimanche. Donc, le dimanche qui suit les 2 mois à partir du 12 septembre, c'est bien le 17 novembre 2024. Et le 17 novembre 2024, le peuple aura à se prononcer. Le peuple aura à dire, le même peuple qui a arraché les élections par le sang et les larmes, aura à dire s'il confère, s'il donne, s'il attribue une majorité au président de la République pour gouverner, pour présider et pour engager les réformes nécessaires que le peuple attend. Et entre autres réformes, la suppression du 16 en était une, la suppression du HCCT en était une, toutes choses que l'Assemblée nationale, en violant les règles en vigueur, a rejetées et le peuple arbitrera. Très bien. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Monsieur le directeur général, Nyoko Degendo, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, jàkkaarloo na ak Sénégalais yi wax lu tax mu jël décision bi nga xamante ne li ci gën a marqué ci li mu wax mooy dissolution Assemblée nationale. Yow ban jàngat nga ci am? Donc, comme vous l'avez dit, il a sifflé la fin de la récréation. Parce qu'en réalité, on avait créé dans ce pays une crise politique artificielle. Quand je dis artificielle, il y a des rentiers de cette crise. Ce que la majorité n'a pas obtenu, qui élection présidentielle, ils vont le transférer à l'Assemblée nationale. Fait que une autre Assemblée nationale pour askanu Sénégal.
c'est important. Et li ma gën a marqué ci discours président c'est qu'à chaque fois il répète, il est très soucieux de la loi et des textes. À chaque fois, c'est revenu plusieurs fois. Oui. Wax na ko. J'ai demandé au Conseil constitutionnel, j'ai consulté le Premier ministre, j'ai consulté le président de l'Assemblée nationale. Ça revient. C'est très important. Et il a dit quelque chose de très important aussi, ñu war ci bàyyi xel. Mu ne tant que je serai président de la République, l'ordre politique du tegu ci ordre légal. Mais bu ñu xoolee li xew yëpp, je pense qu'on a voulu mettre ce pays dans une sorte de crise boo xam ne amul. Parce que Sénégalais yi gis nañ ne assemblée mi ngi réunir di voter ay projet de loi ci biir session extraordinaire bi président bi jox. Kon bu nekkoon ci crise institutionnelle loolu du mën a am. Et puis il est tellement soucieux que violation yi nga xam ne ñi ngi ko doon def avec comme objectif de créer cette crise ñu bëri dañuy wax ne bon les journalistes sont friands de ça. Il y a une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Amul parce que loolu bu amoon le pouvoir législatif du toog di réunir en session extraordinaire de voter plusieurs projets de loi. Mais il s'est trouvé qu'à un certain moment il y a une majorité qui a voulu créer une crise politique pour un nouveau régime qui vient de s'installer. Et le président de la République, sa responsabilité, c'est d'abord rétablir l'ordre constitutionnel. C'est très important parce que il faut remettre ce pays à l'endroit. Je pense que dafa jot lii di constitution yii di texte lii di règlement intérieur yooyu yëpp ñu nangu que nga gagné nga perte ngay respecter charte réew mi. Je pense qu'il est très soucieux de ça. Wax na ko bu baax a baax. Et puis ce qui est important également, et c'est revenu plusieurs fois, parce que tey jii ak ku mën a falu député président de la République askanu Sénégal moo la fal. Il dit clairement que ñun askanu Sénégal xam nañ lu ñu daj le 24 mars pour dem ay élections. Parce que Sénégal dund na ci histoire am ci taarixam loo xam ne mosu ko dund. Loo xam ne c'est vraiment on a payé au prix du sang pour avoir une élection. Au prix du sang. Parce qu'on se rappelle, le jour où on a reporté l'élection présidentielle, il y a eu 3 morts. Puis là, nous fait aussi. Donc, je veux dire qu'on a payé au prix du sang et des jeunes qui manifestaient tout simplement pour dire que nous voulons une élection présidentielle. Nous askan bi ba dem ci ay élection présidentielle. Choisir librement au premier tour 54%. Fal ko. Mais est-ce que war nañoo mën a jël ne yow fal nañ benn régime mu ne nii laa gisee nga ne non man damay nekk ci biir assemblée nationale di def politique lépp luñ indi du ma xool ndax njariñu askan wi la nekkul njariñu askan wi damay continuer un combat politique. Ce n'est pas possible. Il revient au président de la République en toute responsabilité comme il vient de le faire en certains moments dans la marche d'une nation. Celui qui est à clé de voûte de toutes les institutions daf ko war muy jël ay responsabilités am siffler la fin de la récréation pour que delloowaat askan wi li mu moom askan wi en toute responsabilité ñu dem ci ay élections élection bi tànn te il dit clairement dans son discours askan wi bu tànnee ne daf may jox majorité ñun ñu continuer sur suñu projet bi ñëw bu tànnee leneen tamit dañ ko mais li war gouvernement bi xam nga mooy lan et il a dit clairement mooy fexe ba organiser ay élections yu jaar ci yoon ba lu génnee ci urne yi ñu respecté ko loolu Sénégal je pense que on n'a pas besoin vraiment di ci épiloguer parce que am nañu tradition boobu xam nañ ko bu baax a baax mais ce qui est important aujourd'hui on a vu un président de la République qui est très soucieux qui est très conscient de ses responsabilités envers le peuple sénégalais mais aussi au respect scrupuleux des textes qui régissent le fonctionnement de notre pays parce que nous ne pouvons pas se payer le luxe d'avoir une institution législative à chaque fois. D'ailleurs, quand vous entendez certains députés de la majorité parler, je me pose la question, est-ce qu'ils parlent? Leur argument, c'est pour créer des problèmes avec le nouveau régime, où ils argumentent pour dire que oui, ACT, les fonds politiques. Mais lui, il a battu campagne en disant que si je suis élu président de la République, je prends la décision de dissoudre
HCT et CSE. C'est Conseil économique, social et environnemental. yow nga ne ko non waroo ko dissoudre xoolal ses fonds politiques moom il est dans l'obligation li mu waxoon askanu Sénégal mu respecté ko. maanaam na leen man kat jël naa te réew mi fu mu toll nag nañu waxante dëgg. il en a parlé le président de la République. C'est très important. Ouais. Il en a parlé boo ko waxee à chaque looy dégg réaction épidermique pas de chasse aux sorcières. S'il y a des sorcières, il faut les chasser pour le bien de tout le monde. Pour moi, s'il y a des sorcières dans ce pays, il faut les chasser pour le bien de tout le monde. Moi, c'est ma conviction. Parce que, et ça, c'est quelque chose qui est normal dans tous les pays, dans toutes les démocraties. Si vous avez l'état des lieux, lan nga war a jooyante. mais nit ñi tamit ñu ngi naan bu mu demee comme niñ ko daan gisee fii mu nekk loo xamante ne dañ koy wax rek et à la fin la montagne va accoucher d'une souris. La reddition des comptes. Je pense que il faut que les gens acceptent. xam nga Sénégal bu ñu la waxul sax ne. am na des problèmes financiers yow boo njortee xool projet yi nu mu fi baree ak li nga dégg ci ay scandale parce que aussi régime bi ba mu ñëwee toog bu ko neexoon mu ne. 45 rapports OFNAC yi du samay rapport régime Macky Sall président de la République Macky Sall daf ko jël jox ko procureur dugal ko ci tiroiram bu ko neexoon mu ne 45 rapports yi dañ ko jox juge yi ñu def instruction ku def ñu xam ne yaa def ku deful ñu xam ne yow deful mais je pense que en réalité yow sax ku ñu tuumaal ci ay rapport yow war nga bëgg sax pour affaire bi dem ba ñu instruire ëllëg ñu seetal sa dara mais 45 ans et les rapports des cours de la Cour des comptes IGE yëpp mi ngi fi daje loolu doo wax ne régime bi moo ko def parce que ñëpp tàmbalagul càmbar ba xam donc ces rapports là sont des rapports de l'OFNAC la Cour des comptes hérités de l'ancien régime mais comme on dit que j'ai mis sous le coude vous rappelez on se rappelle beaucoup de cette phrase donc pour vous dire que en réalité mënatul demee parce que je crois que très bien Sénégal am na loo xam ne je pense réglé nañ ko. xaw ma kuy kilifa. Sénégal fii président de la République war na mën a xam ne. police gendarmerie justice mënatul régler des problèmes politiques. Pourquoi je dis ça? Oui. On a utilisé pendant 3 ans ou 4 ans la police, la gendarmerie, la justice pour traquer, brimer, mettre en prison. N'empêche le 24 mars, le peuple, en toute souveraineté, a fait son choix et a élu un président qui a fait 8 jours de campagne, qui a passé au moins 1 an ou 1 an et plus en prison. Très bien. Donc, pour vous dire qu'on doit être conscient que le Sénégal a fait des mutations très importantes sur ce plan-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur général Papa Alé Niang. Merci également à vous, monsieur Sidi Alpha Ndiaye.